Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Adobe Illustrator. Aujourd'hui, nous allons voir la symétrie. Donc, il y a plusieurs méthodes pour faire de la symétrie. Et je vais vous en montrer deux que j'utilise assez souvent. Je trace l'axe de symétrie avec l'outil trait. Je clique, je maintiens la touche Maj et je trace le trait. Je lâche le clic pour valider. Je vais créer un nouveau calque. Donc je vais dessiner la moitié de la tête de mon robot sur le côté gauche avec l'outil rectangle pour la tête, l'outil ellipse pour les yeux et l'outil rectangle à bord arrondi pour la bouche. Je trace un rectangle pour couper la moitié de la bouche. Je clique sur le rectangle et je clique sur la bouche en maintenant la touche Maj. Dans Pathfinder, je clique sur Soustraction. La demi-bouche est faite, je fais les dents. La demi-tête faite, je la sélectionne entièrement. Je clique et maintiens Alt, je glisse et je relâche le clic pour valider la copie de ma demi-tête. Je fais un clic droit et je vais dans Transformation puis Miroir. Je peux faire un miroir verticalement, horizontalement ou par rapport à un angle que j'aurais défini. Donc je clique sur OK pour valider mes paramètres. Et voilà, la première méthode pour faire une symétrie. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Je supprime donc mon robot. Je crée un nouveau calque. Je trace un rectangle de la taille de ma page. Je vais mettre un fond transparent. Le rectangle est obligatoire pour faire la symétrie. Je sélectionne mon calque et je vais dans la fenêtre Aspect. Je clique ensuite sur Ajouter un effet, puis Distorsion et Transformation, et je clique sur Transformation. Je mets un dans Copie et je coche Miroir sur l'axe X. Je valide en cliquant sur OK. Je clique sur le cadenas pour verrouiller mon fond. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez à partir de maintenant sur le côté gauche. La symétrie se fera automatiquement à droite. Ici, j'utilise l'outil Plume pour faire des tracés. Pour faire un point, je clique. Pour faire des courbes, je clique, je maintiens et je glisse. Pour faire une forme compliquée comme celle-ci, donc j'utilise les formes et le Pathfinder et je redimensionne pour l'adapter à la taille voulue. Et voilà, vous savez tout pour la symétrie. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt pour de nouveaux tutos.